Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui souhaitent mieux comprendre le processus du coaching ou qui souhaitent disposer pour elles-mêmes ou pour leurs proches d'outils pratico-pratiques pour se motiver ou changer. Aussi, j'ai décidé de partager avec vous un certain nombre d'outils que j'utilise moi-même en coaching et qui sont auto-applicables, parfois moyennant un certain nombre d'adaptations dont je vous parlerai évidemment, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les appliquer pour vous-même. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous avoir devant moi pour vous indiquer que le jeudi 27 juin à 20 h, j'animerai une conférence en ligne sur retrouver un haut niveau de motivation pour accomplir vos projets. À cette occasion, je partagerai avec vous des éléments comme comprendre le phénomène de la motivation et comment chacun se motive. Je vous partagerai ma stratégie de motivation en 6 étapes que j'utilise moi-même pour accomplir mes projets. Je vous donnerai accès également à un outil hyper simple et hyper puissant qui vous permettra d'augmenter d'un cran encore votre niveau de motivation. En plus de ce contenu à haute valeur ajoutée, vous aurez accès à 2 cadeaux. Le premier, c'est mon guide numérique, les 10 clés pour passer à l'action et cesser enfin de procrastiner, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà téléchargé. Et puis le deuxième, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il sera réservé aux 10 participants de la conférence les plus motivés et qu'il aura pour eux une haute valeur ajoutée dans l'accomplissement de leur projet. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux donc le jeudi 27 juin à 20 h. Naturellement, je vous mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire dès que possible car les places sont limitées. Rentrons dans le sujet maintenant de notre série de vidéos des outils pour changer. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un outil qui est vraiment miraculeux, le miracle du changement. Parfois, les personnes que j'accompagne en coaching arrivent avec une problématique qui occupe tellement leur esprit qu'elles ont du mal à s'extraire, même temporairement, de l'espace problème pour aller explorer l'espace solution. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'insiste souvent sur le fait que la situation actuelle, l'état présent de la personne accompagnée, doit être suffisamment inconfortable, problématique, intolérable même, pour que cette personne décide d'amorcer un changement. En fait, c'est l'étincelle nécessaire et indispensable à la motivation pour engager un changement. Et c'est là qu'entre en jeu cet outil, le miracle du changement, que je vous propose de détailler avec vous. Donc une situation perçue comme bien problématique dans le démarrage d'un accompagnement au changement est plutôt quelque chose d'utile. Par contre, à un moment donné, il va falloir, pour la personne accompagnée, sortir de cet espace problème pour pouvoir se transposer et explorer l'espace solution. J'aime beaucoup cette citation d'Einstein que peut-être certains de vous connaissent. On ne peut pas régler un problème avec le mode de pensée qui a généré ce problème. Et ben, c'est exactement de ça dont on parle ici. C'est-à-dire qu'on va être obligé de s'extraire du mode de pensée, du schéma répétitif souvent de l'espace problème pour aller vers l'espace solution. Cet espace solution va comprendre, va contenir des solutions, des actions qui ne sont pas ce que j'ai l'habitude de mettre en place et qui ne marchent pas. On dit souvent, on fait toujours plus de ce qui ne marche pas. Ça, c'est vrai lorsqu'on est focalisé sur l'espace problème. En se basant sur l'espace solution, on va pouvoir trouver des solutions qui sont complètement innovantes et qui parfois sont l'inverse des solutions que j'avais mises en œuvre jusqu'à présent. Cet outil donc, que je voulais partager avec vous, qui va permettre à la personne de passer de l'espace problème à l'espace solution, s'appelle le miracle du changement, et je vous propose donc de le détailler. Vous allez voir, c'est basé autour d'une question clé qui pourra vous paraître bizarre. En tout cas, elle peut avoir un impact très puissant par la suite. Donc cet outil, le miracle du changement, on appelle ça aussi la question miracle. Donc vous allez voir, tout s'articule autour d'une question. Mais cette question peut paraître si simple, qu'elle va nécessiter un précadrage. Un précadrage, c'est quoi? C'est en gros conditionner ou préparer le conscient de la personne qu'on va accompagner sur justement le fait qu'en fait les choses peuvent être assez simples finalement dans la vie. Comment on précadre? Je vous propose cette solution suivante. Est-ce que je peux vous poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre?
Donc ça, c'est quelque chose qu'on va dire avant de poser la question du miracle du changement, sur laquelle je vais venir tout à l'heure. Une deuxième façon de faire, de façon peut-être un peu plus élégante et un peu plus poussée, ce serait de dire « Je sais que la situation telle que vous la vivez aujourd'hui est particulièrement inconfortable pour vous et que vous voulez en sortir. Aussi, il serait intéressant pour vous d'envisager des solutions, parce que c'est évident que la situation telle que vous la vivez aujourd'hui est intolérable et n'est plus acceptable pour vous. Est-ce que je peux vous poser une question qui vous paraîtra peut-être bizarre? Supposons que cette nuit, il arrive un miracle pendant que vous dormez et que votre problème se trouve résolu. À votre avis, que remarquez-vous de différent le lendemain matin qui vous fait savoir qu'un miracle a eu lieu? À quoi percevez-vous que le problème a disparu? Une fois qu'on a posé la question, il est important de laisser le temps nécessaire à la personne pour réfléchir, pour s'imprégner, pour s'immerger. En fait, on vient d'ouvrir, mine de rien, une possibilité au changement. Jusqu'à présent, la personne était focalisée dans son espace problème, et pour elle, il n'y avait pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'elle avait tenté plein de choses, mais rien qui fonctionnait vraiment. À un moment donné, elle s'est même autorisée à ne plus changer, en se disant, ben voilà, je suis comme je suis, je ne bougerai plus. Grâce à cette question-là, c'est-à-dire cette question miracle, le truc est simple. Il arrive un miracle pendant que je dors. Ça ouvre une possibilité directe de changement. C'est comme une autorisation au fait que la personne va s'accorder à changer. Donc une fois que la personne a réfléchi, s'est vraiment immergée dans ce nouvel espace solution, vous l'avez compris, on est vraiment dans un espace solution, on va vraiment lui poser la question de, dans cet espace solution, le miracle a eu lieu, concrètement vous avez identifié un certain nombre d'indicateurs qui vous montrent que vous êtes en train de changer, comment vous vous y prenez concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous le faites? Et ce qui va être super important, à l'issue de cette description d'action, de comment la personne fait, ça va être d'identifier les différences qui font la différence. En gros, on va mettre en évidence ce qu'elle faisait avant les tentatives de solution dans l'espace problème, et puis les solutions concrètes, même si elles sont encore qu'imaginaires pour l'instant, dans l'espace solution. Et petit à petit, on va aiguiller naturellement, faire prendre conscience en tout cas à la personne, qui va être plus intéressant pour elle, plus efficace en tout cas, de mettre en œuvre des solutions de l'espace solution. Alors je vous ai présenté le format, j'allais dire classique, utilisé en coaching avec une personne qu'on accompagne. Je peux très bien adapter ce process, ce protocole à moi-même. Et par exemple, je peux me poser une question du style, si tout était possible, à quoi ma vie ressemblerait? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire si tout était possible, je m'ouvre une possibilité de changement, peut-être qui était bloquée au départ parce que tout un tas de croyances, parce que je peux pas, parce que je sais pas, parce que c'est impossible, parce que les autres l'ont pas fait. Donc là, je m'ouvre un espace de changement. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie? Si je veux quelque chose de plus j'allais dire spécifique, si ma problématique est vraiment porte sur un sujet précis, je pourrais me poser la question un peu comme la question miracle dans le processus d'accompagnement, qui est, si ma problématique était simplement résolue cette nuit, qu'est-ce que je remarquerais de différent le lendemain matin? À quoi je percevrais que le miracle a eu lieu? C'est exactement les mêmes questions que tout à l'heure. Et il suffit, pareil, de se projeter et de lister toutes les actions, toutes les pistes, l'état d'esprit, les comportements qu'on va adopter dans cet espace solution. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le miracle du changement vous aura intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc dans une série sur les outils pour changer. Ce que j'aimerais partager avec vous, en tout cas que nous partagions ensemble, j'aimerais bien que si vous souhaitez mettre en application cet outil-là, pour vous ou pour un proche, j'aimerais bien que vous commentiez la vidéo, que vous m'envoyiez un mail, pourquoi pas à contact@actionetchangement.com, pour échanger sur comment ça a fonctionné chez vous, le cas échéant, qu'est-ce qui a bloqué, et comment je peux vous amener peut-être une aide supplémentaire par rapport à tout ça. Donc j'espère que vos interactions, vos commentaires seront nombreux. J'ai vraiment envie de savoir comment tout ça va fonctionner chez vous. Je suis vraiment curieux de savoir comment tout ça va fonctionner chez vous. Je vous retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.